retour de l'un des personnages les plus aimés de la série, un changement d'écriture et de direction et une toute autre réalisation. Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 8 de Daredevil Born Again. Juste avant de commencer, je tiens à te demander de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se rapproche à grands pas vers les 100 abonnés et j'aimerais bien qu'on les atteigne avec cette vidéo. N'oublie pas de lâcher ton commentaire, installe-toi confortablement et c'est parti pour parler de cet épisode tout simplement masterclass. Pour parler de cet épisode, et ce qui ressort principalement, c'est le fait qu'on a changé de direction artistique. Et ça, je pense que tout le monde l'a remarqué. Parce que comme vous le savez, cette série a été tournée une nouvelle fois après qu'elle ait déjà été tournée, et ils ont changé de réalisateur et de scénariste. Prenons ainsi ceux qui ont travaillé sur la série originale de Netflix. Série qui était très qualitative, contrairement à ces derniers épisodes de Daredevil Born Again. On sentait vraiment le manque de quelque chose qu'on avait déjà dans la série originale. Notamment la profondeur des personnages, la profondeur des discours et tout simplement l'écriture en général. On a déjà vu cette nouvelle voie en ce qui concerne l'écriture et la réalisation dans un peu le premier épisode de la série, notamment toute la scène d'intro avec Bullseye et quelques autres scènes par-ci par-là. Et ici, l'épisode 8 a été entièrement fait par cette nouvelle équipe. Et comme je l'ai dit, on sent vraiment la différence. Et je vais commencer par parler de la réalisation et de la manière dont c'est filmé en général. On a tout simplement eu des plans magnifiques tout le long de cet épisode. Que ça soit niveau lumière, la position de la caméra et le fait d'utiliser les bordures noires pour l'intégrer dans l'intrigue. J'ai trouvé cette idée tout simplement incroyable. Idée qu'on a déjà vue dans le premier épisode et qui marche tout autant quand Matt utilise ses pouvoirs entre guillemets. Le fait que ça s'élargisse quand Matt essaye d'intercepter quelqu'un et que ça se rezoome quand Matt capte ce quelqu'un du coup. On a eu des plans tout simplement magnifiques. Chaque scène et chaque plan de cet épisode est tout simplement digne d'un film de cinéma, comme je l'ai dit lors du premier épisode. On sent vraiment l'intégration de la lumière dans chaque plan. On a eu aussi pas mal d'idées très ingénieuses en ce qui concerne la mise en scène / réalisation. Je pense notamment au moment où Vanessa a tué son amant et qu'ensuite ils se sont fait un sort de câlin avec Fisk et on voyait le cadavre de Adam juste derrière. J'ai trouvé cette idée tout juste incroyable. Sans oublier aussi tous les éléments entre guillemets en ce qui concerne Bullseye, que ça soit niveau son ou niveau image. À chaque fois qu'on le voyait, la caméra devenait bleue et on sentirait une ambiance froide. Comme on l'a déjà vu plus ou moins dans la saison 3, où à chaque fois que Poindexter déraillait un peu, on entendait un sort de grisement et la caméra se penchait latéralement. Et toute cette lumière bleue, c'est un peu la façon de Born Again de retranscrire ce qu'ils ont fait lors de la saison 3. Et apparemment aussi, tout ce bleu là, c'est une référence aux comics. Comme quoi, similairement à comme je l'ai dit lors de la saison 3, à chaque fois que Poindexter déraille, il y avait toute une ambiance bleuâtre. Et pour le dernier point en ce qui concerne la réalisation, tout comme Bullseye, on a aussi eu tout le côté de Matt et avec sa lumière rouge. On a déjà vu ça dans le premier épisode et on l'a revu du coup à la fin de celui-ci, quand Matt a encaissé la balle et est tombé par terre. Personnellement, j'ai interprété ça un peu comme Daredevil est quand même ici, même s'il n'est pas ici, alors qu'il est bien ici du coup. Et pour parler du côté scénario, histoire et écriture, avec les épisodes précédents, c'est tout simplement le chaud et le froid. Il y a une différence tout juste incroyable et je pourrais même dire que durant cet épisode, on a eu plus d'intrigues et plus de révélations que durant les 5, 6 ou 7 derniers épisodes. Dans celui-ci, on apprend que la mort de Foggy n'est pas juste une scène d'intro pour instaurer l'ambiance de la série et nous dire que voilà, Matt n'est plus dans son assiette et il a tout simplement la rage. En fait non, la mort de Foggy semble être l'intrigue principale de cette série, même si on la voit que au 8e épisode. Il s'avère être que c'est peut-être Vanessa qui l'a fait tuer pour une raison qu'on ne sait pas. Vanessa et Foggy durant toute la série, je ne pense pas qu'il y a eu d'interaction entre eux. Donc pourquoi Vanessa a tué Foggy? Peut-être qu'il était dans ses pattes juridiquement et qu'elle avait besoin de se libérer de lui. Donc elle a engagé Poindexter pour faire le travail. Et ça se pourrait être aussi que c'est Fisk qui a engagé Bullseye, même si je ne le pense pas, parce que lors du premier épisode, lors de l'interaction entre Fisk et Matt, Fisk a bel et bien dit à Matt que ce n'était pas lui qui a tué Foggy, et vu que Matt peut savoir si la personne ment ou pas, il n'a pas réagi, donc je pense bien que c'est pas Fisk. Maintenant reste à voir si c'est vraiment Vanessa et pourquoi elle a fait ça, même si je pense que la théorie que je viens de dire. Pour la scène du bar où Matt est allé chez Josie,
j'ai trouvé que c'était bien amené. Le fait que Matt s'aperçoit que Foggy allait gagner une affaire le lendemain ou très bientôt grâce à l'alcool qu'il buvait, ça nous montre toute la complicité et l'amitié qu'il avait avec Foggy depuis la fac. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était bien amené et que c'était pas trop tiré des cheveux, contrairement à la scène du dernier épisode où Matt avait touché le carnet et s'en est aperçu que la prochaine cible de Muse était sa copine Heather du coup, juste en touchant une peinture, en prétendant qu'au début de l'épisode, il a touché le visage de Heather, donc il sait à quoi ressemble son visage. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu voire beaucoup tiré par les cheveux. Mais là, dans cet épisode, je ne trouve pas du tout. Et je voulais aussi parler des personnages secondaires dans cet épisode, et toujours contrairement au précédent, on sent vraiment qu'ils ont une personnalité et qu'ils sont enfin présents dans l'intrigue. Parce que dans les épisodes précédents, certes ils étaient présents, mais comme on dit, ils ont juste fait acte de présence sans vraiment apporter quelque chose à l'intrigue. Les personnages qui étaient vraiment mis en avant étaient Vanessa, Fisk, Matt, et c'est tout. Ici on a Bibi Urich qui commence avec son rôle de journaliste enfin d'enquêter avec le commissaire qui veut faire tomber Fisk. On a aussi son pote qui s'appelle Damien je crois, qui a été promu dans j'ai oublié quel rôle, et on voit aussi son alchimie ou son désalchimie, je pense pas qu'on dit ça, avec l'assistante du maire aussi, et on voit qu'il commence à y avoir des tensions au sein du groupe du maire, et je pense que cette assistante là va tôt ou tard abandonner son poste parce que Fisk, Damien et l'autre mec, j'ai oublié comment il s'appelle, ils sont tous les trois de mèche et ils font des trucs pas très éthiques contrairement à elle où elle veut bien faire son boulot. On a vu aussi une petite différence en ce qui concerne la violence dans cet épisode, notamment avec deux scènes principales, celle où le policier, j'ai aussi oublié son nom, c'est celui qui se fait tabasser 3 fois par Matt je crois, qui a plongé la main d'un journaliste dans de l'huile bouillante. C'était une scène très violente et on sent un peu la différence avec les épisodes précédents, même si ils sont pas trop à plaindre sur ce point. On avait aussi tout le côté avec Poindexter, où il tuait les gens avec les ciseaux et avec sa dent. Je trouvais que ça nous rappelle le prime de Poindexter lors de la saison 3. Et c'est du bullseye tout craché. Et on arrive à parler de ce personnage qui est tout juste incroyable et que j'affectionne tout particulièrement. Ce personnage là, durant la saison 3, au début je ne connaissais pas Bullseye et je pensais que c'était un personnage et un flic random du FBI. Mais non, en fait, il a un développement tout le long des 13 épisodes de la série. On voyait son passé, son évolution à travers les années et même son évolution à travers les événements de la saison 3. C'est un personnage hyper intéressant, instable, meurtrier et très profond. Et c'est un personnage que j'ai adoré, notamment grâce à l'acteur où il nous fait des performances tout juste incroyables. Et dans cet épisode là, ça continue dans la lignée et on continue aussi de nous développer ce personnage, même si on va pas se mentir, on l'a pas trop vu, donc on n'a pas trop le temps de le développer. Et je pense que ce sera quelque chose qui sera exploité en saison 2 parce qu'on sait qu'il veut s'échapper et on sait toujours pas qui l'a engagé et pourquoi il fait ça. Parce qu'on sait déjà que Poindexter, c'est quelqu'un qui doit avoir une étoile du Nord comme il en dit. Donc il doit suivre les ordres de quelqu'un, sinon il va pas être bien dans sa tête. Peut-être que maintenant c'est Vanessa et à voir ce qu'elle a fait pour l'avoir dans sa poche. Et je pense qu'elle a exploité le fait que Fisk l'a trahi, du coup il n'a pas son étoile du Nord entre guillemets et qu'elle est partie le voir en prison pour lui dire je ne sais quoi et le mettre de son côté. On passe alors à la scène de fin de l'épisode, scène que j'ai trouvé, bon je vais me répéter, mais que j'ai aussi trouvé tout juste incroyable. On sentait la tension qui montait petit à petit à travers toute la scène depuis le début du bal, avec un Matt torturé tout le long de l'épisode. On sent que Matt n'est pas dans ses baskets et qu'il n'est pas bien dans sa tête, et on voit que tout s'entremêle dans celle-ci et il ne sait pas où en donner de la tête. Sa relation se dégrade de plus en plus avec Heather et il est obsédé par Fisk et Foggy. Et dans la scène de fin, c'est le paroxysme de tout ça, où il essaye de trouver des informations du pourquoi du comment Vanessa a tué Foggy, si elle l'a vraiment fait, avec un bullseye qu'on sait qu'il va faire un carnage. Il n'a peur de personne et il veut juste se venger contre Fisk, qui durant la saison précédente lui a fait des trucs un peu affreux. Et du coup Bullseye tire sur Fisk et Matt s'interpose entre les deux. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi Matt il a fait ça. J'ai vu des gens qui disent que c'est son esprit de héros et qu'il doit à tout prix protéger une vie, mais protéger Fisk, c'est la dernière chose qu'il veut faire je pense. Et ma théorie personnelle, même si elle ne tient pas trop de par cette théorie que je viens de dire, c'est que Matt a un intérêt, je ne sais pas lequel, de protéger Fisk, peut-être pour qu'il lui soit redevable parce qu'on sait que Fisk c'est un homme d'honneur entre guillemets, il lui a quand même sauvé la vie. Je pense que Matt a besoin de cette redevabilité pour la suite. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cet épisode que j'ai trouvé
Comme je l'ai dit une énième fois, incroyable, je mets un bon 9,5 sur 10. J'attends juste de revoir Bullseye dans le prochain épisode et qu'est-ce que ça va être la fin de cette saison 1. Et j'attends aussi avec impatience la saison 2 parce qu'on sait que la saison 2 va avoir le même type de réalisation et d'écriture que l'épisode 8, 9 et quelques parties du 1. Donc on doit s'attendre à une saison 2 tout juste masterclass et qui est digne des 3 premières saisons. Parce qu'on va pas se mentir, celle-là se situe un peu en dessous des saisons de Netflix, même si elle remonte beaucoup le niveau avec ce 8e épisode. Et je pense que le 9e va faire tout autant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'oublie pas de lâcher ton like, ton commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9 et du dernier de Daredevil Born Again. Et n'oublie pas, dans les moments difficiles, bande le torse, serre les fesses et souris. Tu traverseras toute épreuve. C'était Norguys et à plus tard.